Éteins les lumières, mets ton casque et laisse le silence s'installer. Ce soir, la maison est vide, du moins en apparence. Je vais t'emmener dans Fears to Fathom, Home Alone, une histoire où l'horreur ne surgit pas brutalement, mais s'infiltre doucement dans les bruits familiers, les couloirs trop calmes et les gestes du quotidien. Je serai là, à voix basse, pour traverser cette nuit avec toi. Et pendant que tu écoutes, souviens-toi, être seul chez soi ne veut pas toujours dire être vraiment seul. Je suis Whips et tu écoutes Ashes and Echoes, des murmures venus d'ailleurs. Nous allons découvrir ou redécouvrir pour celles qui connaissent le tout premier opus de Fears to Fathom qui s'appelle Home Alone. Fears to Fathom, c'est une licence de petits jeux indés de plusieurs histoires indépendantes basées sur des histoires vraies dites Fright Horror, généralement trouvées sur le site Reddit. Je n'ai pas eu l'occasion de découvrir le tout premier opus. J'en ai fait d'autres de la licence. Mais le tout premier, je n'y ai jamais joué. Je vais donc le découvrir avec vous. C'est un épisode qui est assez court, une vingtaine de minutes environ. C'est parti donc pour la découverte. Le jeu n'est pas traduit, donc je vous ferai la traduction au fur et à mesure de l'histoire. Fears to Fathom, épisode 1, Home Alone. Alone, juillet, 12 juillet. Je n'ai pas mis ce Reddit pour juste écrire de la fiction. Je ne sais même pas comment commencer. Excusez-moi si l'histoire a des trous. Je vais commencer par le commencement. C'était le milieu de l'été. Mes parents étaient partis pour le week-end. Ce qui voulait dire que je me retrouvais seule pour tout le week-end. Et j'ai aussi oublié de mentionner que mon planning de sommeil est vraiment chaotique et que je peux m'endormir et me lever à n'importe quel moment de la journée. Nous sommes apparemment dans notre lit. Il y a une forte alarme. Ah, c'est notre réveil. Ok. Donc là, il est
20h03. On a fait une sieste assez tardive. Apparemment. On semble un peu dans le brouillard. On va se lever. On se trouve dans notre chambre. Une chambre qui a l'air un peu austère, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais moi je trouve cette chambre vraiment très austère, un peu vieillotte, avec de la tapisserie assez datée, des tableaux assez datés aussi. Ah d'ailleurs, tableaux religieux. Ah, ça c'est la radio. Elle capte rien apparemment. La nuit est en train de tomber. Il y a des voitures qui passent dans la rue. On a notre bureau. Il y a un cahier sur le bureau avec un mug. On peut rien faire actuellement dans le bureau. Je vais aller un peu explorer la maison. Ah, nous avons des messages. Nous avons des messages de notre mère et d'un certain Mason Oliver. On envoie un message à notre mère, c'était aujourd'hui à 9h du matin. Attendez, quand est-ce que vous rentrez déjà? Papa et moi allons rentrer lundi, chérie. Je ne te l'ai pas déjà dit hier? On lui répond cool. Elle nous dit de prendre soin de nous et de dormir à l'heure. On lui répond que on espère qu'elles ramèneront comme promis une Xbox si ils en trouvent une soldée. Puis un petit peu plus tard dans la journée, à presque 15h de l'après-midi, on lui envoie un message pour savoir si on peut inviter Mason et Josh pour la soirée, pour faire des devoirs ensemble. Elle nous dit oui bien sûr, et de l'appeler s'il y a quoi que ce soit. Elle nous dit de bien checker que toutes les portes sont fermées à clé et de prendre soin de nous. On lui dit bien sûr. Puis elle nous envoie un message pour dire que peut-être ils rentreront dimanche soir. Là, on lui répond pourquoi tu es autant paranoïaque? Maman, j'ai 14 ans. Ok. Donc on joue une personne adolescente de 14 ans qui se retrouve seule pour le week-end.
week-end. On lui dit qu'on va aller qu'on va aller faire une petite sieste. Donc ça, c'était à 18h. Et que après, on se commandera certainement une pizza. Elle nous répond, elle vient de nous répondre qu'il n'y a pas besoin de me commander quoi que ce soit, qu'elle a déjà prévu des lasagnes, que j'ai juste à regarder dans le frigo. Puis nous avons des messages de Mason. On lui demande s'il va chez une certaine Jessica demain. Il dit oui. Et que apparemment Josh y sera aussi. Et il demande ce qu'il en est de nous. On lui dit qu'on ne sait pas. Donc il nous demande ce qui ne va pas. Et si on s'était pas vu hier, apparemment on devait voir une certaine Jessica hier. On lui répond que elle n'est pas venue à ce rendez-vous et qu'on se demande pas ce qui lui a pris. Et là, notre ami Mason, parce que j'ai l'impression que c'est notre ami, nous dit que c'était peut-être que le problème venait peut-être de notre côté. Ce qu'on répond peut-être. Il nous demande si on a fait nos exercices de chimie. Et on lui dit qu'on a complètement oublié qu'on va très probablement les faire ce soir. Il nous répond que pareil. Puis après, on lui dit que nos parents sont partis pour le week-end et on lui demande s'il veut venir pour jouer à Mario Kart ensemble. Il nous dit qu'il nous redira. Et on dit qu'on va aussi appeler Josh pour le proposer. Et du coup, il nous répond qu'il ne peut rien nous promettre, qu'il a peut-être des plans avec une certaine personne qui s'appelle Nat. Voilà pour les messages. On va explorer un petit peu la maison. Ok, ça semble être la chambre de nos parents. Je ne peux pas allumer la lumière. Oh, il y a une personne dans l'allée. Un chien qui aboie. La personne s'en va. Ok. Il y avait une personne dans notre allée qui regardait vers la fenêtre de nos parents et qui probablement s'est enfuie quand le chien s'est mis à aboyer, ou peut-être qu'elle nous a aperçus. Qu'elle nous a aperçus par la fenêtre, je ne sais pas. Ok. C'était creepy. Je me demande qui était cette personne, mais elle avait pas l'air d'avoir de très bonnes intentions. Ok, notre mère nous a dit qu'on avait des lasagnes dans le frigo. La maison est vraiment dans un style très classique, assez vieillot. On n'est pas forcément sur quelque chose de très design, on va dire. On va donc aller voir dans la cuisine pour ces fameuses lasagnes.
c'est notre jardin. Une voiture. On a une voiture qui est là. Et en fait, la personne était ici. Dans l'allée. Et regardez la fenêtre qui est ici. On a pas mal de portes qui donnent vers la sortie. Ok, allons voir ces lasagnes. Ok, les lasagnes sont mises dans le four. Ok, la nourriture est prête. Notre personnage dit qu'il va aller manger en regardant la télé. Nous allons donc allumer la télé. Le film a l'air vraiment très étrange. On dirait probablement un film d'horreur. Oui, ça a l'air d'être un zombie ou un vampire, peut-être. Peut-être un vampire, je ne sais pas. Goûtons ces lasagnes. Il y avait quelque chose dans l'escalier. J'ai vu quelque chose monter dans les escaliers. Je suis sûre d'avoir vu des pieds. Très très étrange ce film. Ok, nous avons fini de manger des lasagnes. Notre personnage dit qu'il se sent fatigué après avoir mangé. Quelqu'un est monté à l'étage. Nous avons de nouveaux messages de Mason. Il dit qu'on va devoir reporter, que quelque chose... qu'il a un empêchement. Mais qu'on se voit demain chez Jessica. Ok, je vais aller reposer ce plat dans la cuisine. Et on va monter dans la chambre, mais j'ai l'impression d'avoir vu des pieds dans l'escalier, comme que si quelqu'un montait dans l'escalier.
vient de recevoir de nouveaux messages de Mason, mais je regarde déjà. J'inspecte un petit peu déjà, avant de les lire. C'est étrange, il semble y avoir personne. Ok. On va lire le message de Mason. On lui dit, il nous dit qu'il est désolé et qu'on se voit demain et de ne pas oublier de faire nos devoirs de chimie. On lui dit de se détendre, que tout est ok, qu'on va très probablement aller se coucher après avoir fait nos devoirs. C'est étrange parce que j'ai vraiment cru voir quelque chose monter. Enfin, quelqu'un, une personne. Bon, on va donc faire nos devoirs. Il est minuit 38. On a donc fini nos devoirs, ça fait quelques heures qu'on travaille dessus. La nuit est tombée. L'ambiance dehors est beaucoup plus calme. Il n'y a pas de lumière aux fenêtres, il n'y a plus de voitures qui passent. Ah, nous avons 2 messages de notre mère. Notre mère qui pense donc que Mason et Josh vont être avec nous ce soir. On ne lui a pas dit qu'on était seuls au final. Elle nous dit, ne restez pas éveillés trop tard, les enfants. Je ne veux pas encore l'apprendre de Madame Paula. Apparemment, on a une voisine, probablement la voisine d'en face de notre chambre, qui a déjà rapporté le fait qu'on se couche tard. Mais elle-même ne dort pas, elle est insomniaque peut-être. Est-ce qu'elle n'a pas autre chose à faire que de checker si on est réveillé ou pas? Bon. On va donc aller se coucher. Il est 1h16 du matin. L'ambiance a changé. On s'est réveillé parce qu'on a soif. On va donc aller chercher de l'eau. Mais je sais pas si vous entendez. La musique a changé. On sent beaucoup plus de tension. Ah, regardez. La lumière en face est allumée. À l'étage. Je vais retourner voir dans la chambre de mes parents. Il n'y a personne dehors actuellement. Je ne revois pas la personne que j'ai vue plus tôt. Mais
quand même ça me perturbe parce que je suis sûre d'avoir vu quelqu'un monter. La personne aurait disparu. C'est étrange. Ok, on a bu. Zéro effort. J'ai mis la bouteille par terre sans faire exprès. Bon bah on va... Attendez, je vais aller voir dans le salon. Ah, regardez. J'avais éteint la télé avant de monter. Et elle est actuellement allumée. Mais y a rien. C'est comme si... Ouais, on est dans le menu. Et y a pas de signal. Donc on ne reçoit pas le câble. C'est étrange du coup. Ce qui est marrant, c'est que notre personnage ne cherche pas à allumer la lumière. Bon, on va remonter. On va retourner se coucher du coup. Ah, nous avons un nouveau message de notre mère. Miles, qui est à la porte. Ah, il y a une photo. Es-tu là? Alors, effectivement, on a une photo prise probablement de la personne qui vient en face. Probablement Mrs. Paula, je suppose. Et effectivement, il y a un homme. Ou une personne ressemblant à un homme en tout cas. Qui est à la porte d'entrée. J'ai l'impression que ça ressemble à la silhouette qu'on a vue. Il y a quelques heures plus tôt, à la fenêtre de nos parents. D'ici on voit rien en tout cas. On va descendre voir. On a 4 nouveaux messages. On lui a demandé qui avait envoyé cette photo. Elle nous répond que c'est Paula. Elle dit qu'il reste comme ça dehors. Apparemment nos parents ont appelé la police et nous demandent de nous enfermer dans ma chambre et de ne surtout pas répondre à la porte ou ouvrir. C'est très rassurant. Effectivement, il est là. Ok. On va retourner dans notre chambre. Et aller se planquer.
se cacher sous le lit. Je pense que actuellement c'est la meilleure chose à faire. Je sais pas ce que vous feriez dans ce genre de situation. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On a entendu un bruit de fenêtre cassée. Ah, ça sonne. Ça sonne à la porte. Mais on a entendu un bruit de fenêtre cassée. Ça veut dire que probablement quelqu'un est à l'intérieur déjà. Je vais pas bouger pour l'instant. Notre mère... Alors on a demandé à notre mère qui il est. Elle nous dit tu entends ça, c'est Paula qui sonne à la porte. Elle dit qu'elle est très désolée et que tout va bien aller. Mais moi ce qui m'inquiète c'est que j'ai entendu. C'est que j'ai entendu en fait une fenêtre se casser, donc pour moi il y a déjà quelqu'un dans la maison. Ok, je vais aller voir, mais on va faire attention. Il y a toutes les lumières allumées en face. J'ai entendu un bruit. Oh là. Il y a une personne dans la chambre des parents. Je pense qu'il faudrait mieux aller se planquer. Je pense que c'est plus prudent, puisque la chambre se trouve vraiment juste à côté de l'escalier. Je vais rester un moment là, on va voir. Ouais, je pense que c'est plus safe de rester là pour l'instant. On va voir ce qui se trame. Ah, j'entends une voiture de police. Ah, est-ce qu'on est safe? Je me demande ce qui se serait passé si j'avais été à la porte quand la porte de la chambre de mes parents s'était ouverte. Ah, ça doit être Paula. Je me demande vraiment ce qui se serait passé si j'étais descendue. Tout de même, ouvrir à Paula quand la porte de la chambre de mes parents s'est ouverte. Je me demande s'il y a plusieurs fins possibles à ce jeu. Donc je sais pas si j'ai bien fait de retourner dans ma chambre me cacher ou pas. Mais en tout cas, on s'en est sorti sain, saine. Et sauf. Voilà, c'était un opus très court, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le découvrir, et comme ça nous fait un petit épisode, une petite vidéo, pour avant d'aller vous coucher. La nuit est passée, la maison est redevenue silencieuse. Du moins, c'est ce que tu aimes croire. First of Atom, Home Alone, nous rappelle une chose simple. Les endroits les plus familiers sont parfois ceux où l'on se sent le plus vulnérable. Merci d'être resté jusqu'ici, dans ce calme un peu trop lourd, à écouter chaque bruit, chaque respiration.
Si ces murmures t'ont accompagné, tu peux laisser une trace, un mot, un souffle ou simplement t'abonner pour ne pas traverser les prochaines nuits seule. Je suis Whips et tu écoutais Ashes and Echoes. Les lumières peuvent se rallumer, mais garde une oreille attentive. Certaines maisons n'oublient jamais vraiment celles qui les ont écoutées.